Bonjour, eh bien me revoilà pour un deuxième épisode de podcast autour du tricot et de la couture. Aujourd'hui il n'y aura que du tricot, j'ai pas cousu récemment, donc ce sera exclusivement tricot. Et bien écoutez, bienvenue, re-bienvenue pour ceux qui ont regardé le précédent épisode qui était le premier. Merci beaucoup, j'ai été effarée du nombre de personnes qui l'ont regardé, des commentaires que j'ai reçus. Je m'attendais pas du tout à autant de personnes qui le regardent. Donc voilà, ça m'a fait super plaisir. Et puis je me suis rendu compte aussi que je me suis pas vraiment présentée la dernière fois. Donc je vais le faire maintenant. Donc je suis Cécile, j'ai 41 ans, quasiment 42 maintenant, à 2 mois près. Donc voilà, je vis dans le nord de la France, sur la métropole lilloise, mais je suis originaire d'Isère. J'ai 2 petites filles qui ont 8 ans et demi et presque 11 ans, puisque ma grande va fêter ses 11 ans dimanche. Donc voilà, c'est tout, je pense, pour les présentations. Je tricote depuis... Alors j'ai longtemps tricoté en pointillé. En fait, c'est ma grand-mère qui m'a appris à tricoter quand j'étais petite. Je devais avoir, je sais pas, 8-9 ans, peut-être, ouais, dans ces eaux-là, j'imagine. J'ai pas tricoté grand-chose à cette époque-là. Et puis, je m'y suis remise après, je dirais, aux alentours de 2010. Mais pareil, de loin en loin, j'avais tricoté... une écharpe pour mon homme, j'avais tricoté un petit gilet, j'avais une amie qui allait avoir un bébé, c'était le premier bébé dans notre entourage, donc je lui avais tricoté un petit gilet avec un kit de la droguerie. Et puis voilà, j'avais fait aussi des petits chauffe-épaules, là vous savez, col roulé, et puis qui descend jusque par là, pour moi et puis pour mes sœurs aussi en cadeau de Noël. Enfin voilà, c'était vraiment de loin en loin. Et puis après, quand j'ai eu mes filles, j'avais retricoté un petit peu. Je leur avais fait une couverture de naissance à chacune, même si elles l'ont eu bien après leur naissance chacune. Voilà, j'ai fait quelques pulls pour moi, 2-3 choses comme ça, mais c'était quand même relativement de loin en loin. C'était uniquement à plat que je tricotais en aiguille droite, principalement du fil d'art ou de la droguerie. Ah oui, j'avais fait un petit gilet manche courte aussi pour moi. Donc voilà, il y a Malo qui vient me dire bonjour. Malo, tu viens dire bonjour? Oui, mon chat. Donc ça, c'est Malo, le chat Malo, qui est un vrai pot de colle. Donc, ouais, pour l'historique tricot. Et puis après, quand ma deuxième a eu 1 an et demi à peu près, je me suis remise à beaucoup tricoter parce que on a eu une mauvaise nouvelle concernant sa santé et ça a été un gros coup dur. Elle va bien, hein, je vous rassure, elle va très bien, mais voilà, elle était en situation de handicap et c'est le moment où vraiment on a mis le nez dedans et ça a été très compliqué pour moi. Je me posais beaucoup de questions sur comment on allait faire, les prises en charge qu'il allait falloir faire là rapidement, et puis même aussi sur son avenir. Est-ce qu'elle allait être autonome, quelle allait être sa vie, quelle allait être notre vie à nous aussi en tant que parents, et puis sa grande sœur. Enfin bref, j'étais dans une espèce déjà de dépression, mais surtout, enfin pas surtout, mais lié à cet état dépressif, je me posais énormément de questions et je n'arrivais jamais à mettre mon cerveau au repos. J'étais dans une espèce d'inquiétude permanente sur des choses qui étaient trop tôt en fait. Est-ce qu'elle allait être autonome adulte? Bah oui, mais là elle a 1 an et demi, donc en fait on s'en occupera le moment venu. Donc voilà, j'avais besoin de mettre mon cerveau au repos et donc je me suis remise à fond dans le tricot parce que ça me permettait en fait de me concentrer sur ce que je faisais et d'arrêter d'anticiper et de réfléchir et de m'inquiéter. Donc vraiment le tricot a été salvateur de ce point de vue-là. Donc voilà, moi j'emploie souvent le terme de trichothérapie parce que vraiment je pense qu'à ce moment-là, ça m'a aidé à sortir la tête de l'eau. Donc c'est à ce moment-là que j'ai découvert le tricot en circulaire.
Donc voilà, j'ai découvert Ravelry, j'ai découvert aussi les designers indépendants et je ne me suis plus arrêtée de tricoter. Et à ce moment-là, j'étais suivie par une psy et je lui en avais parlé du fait que j'avais une espèce de boulimie de tricot et elle m'avait dit ouais mais c'est pas étonnant parce qu'en fait c'est une forme d'auto-hypnose et donc du coup c'est pour ça que ça vous fait du bien, donc continuez. Et effectivement, d'une, j'ai jamais vraiment, j'ai pas arrêté le tricot suite à ça, mais en plus je sens effectivement que j'en ai besoin en fait pour mon équilibre personnel, pour m'occuper les mains, pour des fois me concentrer aussi. Voilà, le fait de se poser, de se concentrer sur ce qu'on fait et voilà, de passer le reste, pas sous silence, mais en tout cas de mettre un petit peu en sourdine les pensées parasites. Donc voilà, et puis aussi parce que c'est très agréable de tricoter, c'est très agréable de tricoter des jolies laines et de papouiller de la laine, et c'est une grande fierté aussi de pouvoir porter après ces créations. Donc voilà un petit peu pour la présentation. Je vais maintenant vous parler du pull que je porte. Hop, je vais peut-être me lever pour vous le montrer. Alors attention, les bruits de chaise. Voilà, hop. Il est très très beau ce pull. Je l'aime beaucoup. Alors, c'est le pull Sipila de Kathleen Hunter que j'ai tricoté en 2022 dans des laines de Imogen Big Bad Yarn. Donc le coloris un peu orangé, la pêche corail, qui a des speckles rose vif, c'est le coloris Sosuke, et le rose vif, c'est Sassy's at Walk. Donc c'est dans la base Kubrick, qui est une laine fingering 100% mérinos superwash, 400 mètres pour 100 grammes. Voilà, et que j'ai tricoté en aiguille 4. Ouais, c'est ça. Et donc j'ai fait la taille 3. Voilà. Alors j'aime beaucoup ce pull. J'aime beaucoup les laines, j'aime beaucoup les coloris que j'ai choisis, et j'aime beaucoup le motif en jacquard qui revient après sur les manches. Mais je le porte pas si souvent que ça parce qu'en fait il est assez déjaugé. Mais c'est le patron qui veut ça. Si je regarde l'échantillon, donc c'est en fingering, mais c'est un échantillon de 22 mailles et 30 rangs au 10 cm. Donc on est quasiment sur un échantillon de DK en fait. Donc du coup c'est assez déjaugé, ce qui fait que voilà, il y a quand même de la fluidité, c'est pas trop raide. Mais par contre, comme c'est déjaugé, et j'accroche énormément les maillets. Et donc, vous voyez, par exemple, là, j'ai encore un fil de tiré qu'il va falloir que je rentre. Et donc ça, c'est un peu pénible, encore là. Parce que comme, en fait, il est assez déjaugé, le moindre truc qui s'accroche dedans, ça me tire des mailles. Donc là, j'en ai pas mal. J'ai vu que j'en avais plusieurs à re-rentrer parce que, voilà, en fait, le moindre truc qui accroche, un bracelet, une bague, peu importe, et ça me tire des fils, donc c'est un peu pénible. Mais indépendamment de ça, je le trouve super beau, quoi. Donc c'est un modèle en yoke. Donc on démarre par l'encolure. Donc ça fait un petit bord un peu rouloté. Là, il n'y a pas de côte à l'encolure. Et ensuite, vous démarrez donc il y a des rangs raccourcis. Hop, pour remonter un petit peu le dos par rapport au devant. Et puis vous faites votre motif en jacquard avec des augmentations. C'est un modèle qui a un peu d'aisance. Positive, donc vous voyez qui est un peu large. Moi, si vous voyez, je suis là et le pull est là, quoi. Donc un peu d'aisance positive. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc vous tricotez avec les augmentations jusque là. Ensuite, vous séparez le corps et les manches. Vous tricotez en rond jusqu'en bas. En bas, c'est des côtes 1-1. Voilà. Et puis ensuite les manches, et pareil, vous avez un petit peu de jersey uni, et puis ensuite on reprend le motif en jacquard et on finit par, là il y a quelques rangs de côte et puis le bord rouloté. J'ai dû reprendre les manches sur celui-là parce qu'au début j'avais fait, oh, ce fil là c'est vraiment...
J'avais fait la mesure qui était indiquée pour la partie unie. Et ensuite, quand j'ai repris mon jacquard, c'était vraiment super long. Je crois que j'avais les manches qui m'arrivaient là. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris mes mailles ici et quelque part là où c'était trop grand. J'ai coupé mon fil, détricoté ce que j'avais en trop et ensuite j'ai refait un grafting avant de faire la deuxième manche. Et comme ça, la deuxième manche, j'ai compté combien j'avais de rangs de jersey uni et puis comme ça, j'ai fait la deuxième. Je sais plus laquelle était la première, laquelle était la deuxième, mais voilà, vous avez saisi le principe. Et comme ça, parce que ça m'embêtait en fait d'avoir moins de... Je voulais vraiment avoir la totalité du motif en jacquard. Ça m'aurait embêté de devoir l'arrêter plus tôt. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai fait comme ça, un grafting, pour raccourcir cette zone unie, mais avoir quand même la totalité du jacquard. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Je trouve les couleurs très chouettes. Voilà. Parce que du coup, les speckle roses dans celui-ci, c'est vraiment le même rose que là, en fait. Donc voilà, je trouve ça très sympa, j'aime beaucoup. Mais je tire des fils assez facilement, donc bon, ça c'est un petit peu pénible. Mais tant pis, c'est le jeu. Alors, on va passer au projet fini. Donc je vais commencer par celui-ci, qui est le châle que j'ai tricoté pour ma fille pour son anniversaire. Donc je vais lui offrir dimanche. Hop. Alors, c'est un châle demi-cercle. Je vais me mettre debout parce qu'il est grand. Voilà. Hop. Donc, il est bien grand. Hop. Donc, c'est un châle donc demi-cercle où j'ai fait du point mousse et de la dentelle avec des noppes. Voilà, vous voyez ici, il y a des noppes à chaque fois entre les motifs. Et les motifs, ça fait un peu... Moi, ça me fait penser un peu à des ailes de papillon, là, comme ça. Voilà, si je vous montre comme ça. Donc voilà, il est très profond. Bah, c'est un demi-cercle, hein, quoi. Donc c'est ce que j'avais prévu. Malgré tout, maintenant que je l'ai fini... je pense que je le referai pour moi dans d'autres laines et que je transformerai un petit peu la construction puisque bah, du coup il est très profond et je pense que ce serait plus facile à porter. Hop, encore que ça va, hein. Mais je pense que ce serait peut-être plus facile à porter s'il était un petit peu moins profond et un peu plus long, je sais pas. Donc voilà, mais sinon il est très joli, je pense qu'il lui plaira beaucoup. C'est en tricoté en aiguille 5 dans la laine fil diamant de Fil d'Art, qui est une laine qui n'existe plus, mais je pense qu'on peut trouver des équivalents assez facilement. Voilà. Donc, je vais le remettre ici. Où est le début? Voilà. Donc, on a du point mousse, des rangs de jetés qui délimitent à chaque fois ces bandes de dentelle. Donc, vous voyez, à chaque fois, ici, on a les jetés. À nouveau du point mousse, puis à nouveau de la dentelle. Et on finit par une bande de point mousse. Et ensuite, sur tout le tour, j'ai fait un I-cord. Donc, c'était un petit peu long parce que l'I-cord, il fait vraiment tout le tour du châle. Donc voilà, il est très profond, ça fait presque une cape. C'est pour ça que je me dis que ce serait peut-être pas mal s'il était moins profond et plus allongé. Voilà, c'est ça ma question. À voir ce que je fais, si je le refais, est-ce que je le refais pareil ou est-ce que je le modifie un petit peu. Après, ce que j'ai trouvé pas mal, c'est qu'en fait, quand on fait le point mousse, en fait, au moment où on commence à en avoir un petit peu marre, en fait, c'est le moment de démarrer la dentelle. Et quand on est content d'arriver au bout de la dentelle, on refait du point mousse. Et à nouveau, là, généralement, les derniers rangs, il y a de plus en plus de mailles. Donc, on commence à en avoir un petit peu marre et c'est le temps d'attaquer la dentelle. Donc, en fait, on s'ennuie pas vraiment. Le fait d'avoir cette succession de bandes, là, du coup, ça rythme vachement le tricot. Et je trouve qu'on n'a pas trop le temps de s'ennuyer. Et puis, en aiguille 5, ça va relativement vite.
puisque quand je vous l'avais montré la dernière fois, je pense que j'avais pas encore fait les nopes, donc je devais être par là dans la dentelle. Et je l'ai tricoté assez vite. Je sais plus combien de temps j'ai mis pour le tricoter, mais c'était assez vite. Donc voilà, je vais lui offrir dimanche. Je pense qu'elle sera très contente. Juste, j'ai un petit truc à rattraper. Quand je l'ai bloqué, j'ai vu que je m'étais pas rendu compte en fait que j'avais perdu une maille. Donc je l'ai rattrapée là. Et il va falloir que je la remonte jusqu'au bout. Et puis que je fasse un petit treu là, comme dirait ma grand-mère, pour le raccrocher au niveau de la corde. Parce que voilà, quand je m'en suis rendu compte, du coup, c'était quand je l'ai étendu sur les serviettes là pour le bloquer. Et j'avais pas du tout envie de redétricoter tout mon i-cord et de le recommencer. Donc j'ai laissé comme ça. J'ai juste remonté la maille et puis l'accrocher avec un petit fil derrière. Ça se verra pas ou pas trop. Et puis ce sera bien comme ça. Mais voilà, je pense qu'elle sera contente. J'ai utilisé 3 pelotes de fil diamant. C'est une laine que j'avais achetée il y a très très longtemps, juste parce que la couleur me plaisait, mais j'avais pas de projet particulier en tête. Donc voilà, j'ai passé mes 3 pelotes, j'ai un tout petit reste, mais vraiment pas grand chose. Donc voilà, les trois pelotes qui sont passées, donc il y a quand même pas mal de métrage. Je sais plus combien fait la... J'ai pas mon étiquette ici. La fil diamant... Je vais vous dire ça. Fil diamant. Non, j'ai pas les infos comme elle n'existe plus. 50 grammes, mais ils mettent pas le métrage. Bon, enfin bref, de toute façon, quand je le retricoterai, je recalculerai combien de métrage j'ai utilisé et puis j'adapterai dans une autre laine, quoi. Mais ouais, donc j'ai pas prévu d'écrire le patron tout de suite parce que si j'écris le patron, je pense que je le ferai moins profond et un peu plus étendu, quoi. Donc voilà, mais j'en suis quand même très contente, il est très chouette. Et je pense que ma grande sera ravie de son cadeau d'anniversaire. Voilà pour celui-ci. Autre projet terminé. Les chaussettes de l'archiduc pour mon mari. Donc le patron est sorti samedi dernier, donc on était le 15 février je crois. Donc voilà, on a bien les 2 chaussettes. Donc c'est un patron qui est vraiment très accessible aux débutants. On le commence par la pointe avec un Turkish Caston, on fait la pointe. Ensuite, vous avez ce motif texturé qui est en fait juste des mailles en droit et des mailles en vert. Tac, 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 on tricote le pied. Ensuite, vous avez le talon en contrastant, donc c'est un Shadow Wrap Heel. Et ensuite, vous reprenez avec votre coloris principal dans le motif texturé et ensuite, on fait des côtes. Donc là, il n'y a pas beaucoup de côtes parce que c'est une paire que j'ai fait donc pour mon mari qui chausse du 44 et c'était un 50 grammes plus 20 grammes. Donc voilà, autant pour moi ça passe bien dans 70 grammes de laine, autant pour lui, voilà, comme il a des pieds plus grands, il me restait plus des tonnes pour faire des côtes, donc je sais plus, je dois avoir une dizaine de rangs, je pense. Mais voilà, en fonction de la quantité de laine que vous avez, vous pouvez faire des côtes plus longues. Donc ça, c'est le kit cèdre, donc kit chaussettes coloris cèdre de Ines Green, donc avec le marron et puis le contrastant vert. Et dans le marron, il y a un petit peu des speckles verts là, vous voyez par ici. C'est très léger, c'est très subtil, mais voilà, il y en a à quelques endroits par là aussi, je sais pas si vous voyez. Donc voilà, ces chaussettes là sont finies, il les a déjà portées, je les ai relavées, donc voilà, il en est très content et donc sa 2e paire de chaussettes. Donc les chaussettes de l'archiduc. Et ensuite, donc je continue à tricoter mes nombreuses en cours pas finies.
Donc j'ai un deuxième qui est fini maintenant. Ce sont mes chaussettes au coin du feu. Voilà, vous voyez le motif. Donc ça, c'est aussi un de mes patrons. Donc le modèle au coin du feu. Alors vous avez ici, donc celui-ci commence par les côtes. Vous faites des côtes torse 1-1. Les côtes vont se prolonger ici dans le motif. Et puis vous avez ces motifs de feuilles là. Et ensuite un point un peu de, moi je trouve que c'est qui fait broderie anglaise là avec des petits trous-trous. Un talon renforcé à gousset et ensuite sur le pied vous continuez juste le motif broderie anglaise et puis après une pointe somme toute assez classique. Donc voilà, j'avais fait la première quand j'avais commencé à écrire le patron. Donc j'avais fini la première et la deuxième je m'en étais arrêtée juste avant le talon. Donc voilà, maintenant elle est finie et les laines, alors vous voyez pas, il fait tout gris là, le soleil est allé se cacher donc vous voyez pas super bien la couleur. C'est la laine, c'est la base chaussette de Tincture à laine en coloris caméléon. Voilà, coloris caméléon que j'avais utilisé pour faire des moufles et il m'en restait... Bon, il m'en restait largement de quoi faire une chaussette, j'en ai encore, une paire de chaussettes, j'en ai encore d'ailleurs. Donc voilà, mes chaussettes finies et donc j'ai décidé cette année pour la première fois de me faire une boîte de bas. Jusqu'à présent, quand je tricotais des chaussettes, je les portais tout de suite. Et là, comme maintenant je commence à en avoir pas mal, bah voilà, j'ai décidé que j'allais me faire une boîte de bas pour Noël prochain. Donc j'ai une jolie boîte Noël. Et voilà, je vais du coup, au fur et à mesure que j'aurai tricoté des nouvelles paires de chaussettes, les mettre dedans. Et puis, je me les offrirai à Noël. Seule exception, si je fais des soquettes. Parce que des soquettes, j'en ai qu'une paire. Ouais, j'en ai qu'une paire, les soquettes des pipelettes. Et j'aimerais bien m'en faire d'autres pour l'été. Ou le printemps, enfin voilà, la belle saison en tout cas. Donc si je tricote des soquettes, je les mettrai en service tout de suite. Mais par contre, les chaussettes un peu plus hautes, et ben du coup, elles iront dans ma boîte de bas. Voilà. On va maintenant passer au projet en cours. Alors, j'avais dit que je ne montrais pas de nouveaux projets tant que j'avais pas éclusé mes en cours. C'est un peu vrai puisque j'ai fini les chaussettes de mon mari, j'ai fini mes chaussettes à moi, j'ai fini le châle de ma fille, mais j'ai monté un nouveau projet quand même. Ouais. Ben oui, ben j'avais envie et puis voilà, il faut savoir se faire plaisir aussi. Alors je vais enlever celui-là, hop. J'ai monté le Bruno Veste de Morekanit. Qui est donc un petit pull sans manches que j'ai découvert par hasard au gré de mes pérégrinations sur Instagram et je l'ai trouvé super chouette. Et en fait, j'ai eu envie de me le tricoter dans les laines que je vous avais montré la dernière fois que j'avais prévu pour faire le Dotted Linea de Lilophile. Et bah, finalement, j'ai changé d'avis avec ces laines et je les ai du coup utilisées pour faire ce petit pull sans manches. Je l'ai monté tout de suite parce que j'aimerais l'avoir fini pour le porter au Ch'ti Bazar de printemps qui aura lieu les 15 et 16 mars. Mais je pense qu'il sera largement fini d'ici là parce que je l'ai bien avancé. Je vais vous montrer. Hop. Alors, j'ai mes fils. Voilà. Donc voilà, hop, donc pour l'instant il est en cours. Hein. Mais ça avance quand même assez vite puisque je l'ai commencé il y a tout pile une semaine. Donc voilà, quand même il avance. Alors je vais vous mettre une petite photo du modèle pour que vous voyez à quoi il ressemble une fois fini. Au niveau de la construction, donc on commence par une épaule du dos.
Là. Voilà, il y a un petit peu de rang raccourci pour la mise en forme de l'épaule. On tricote, voilà, un petit peu. Ensuite, on fait la deuxième épaule, pareil, avec un petit peu des rangs raccourcis ici. Et puis ensuite, on vient monter les mailles pour rejoindre au milieu. Et on tricote tout droit jusque là. Il y a un petit peu d'augmentation là pour la mise en forme de l'aisselle. Et puis, il y a un petit peu d'augmentation aussi ici, là. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, on tricote le dos. Ensuite, on vient reprendre les mailles là, au niveau de l'épaule pour faire un demi devant. Voilà. Un demi devant. Donc, pareil, avec des augmentations là pour l'arrondi de l'encolure. On fait pareil de l'autre côté. Et ensuite, on vient monter des mailles ici pour rejoindre. Et on tricote pareil jusqu'aux quelques augmentations là pour l'emmanchure. Hop. Et voilà. Ensuite, on vient reprendre les mailles sur toute l'emmanchure en fait. Et on vient tricoter en côte 1-1 torse. Mais alors des vraies côtes torse. C'est-à-dire que quand moi je fais des... Je suis en train de m'emmêler dans mes fils. Quand moi je fais des côtes torse sur les bas de mes pulls ou sur les chaussettes ou des choses comme ça, en fait je fais des côtes semi-torse. C'est-à-dire que les mailles en droit je les fais torse, mais les mailles en vert je les fais normales. Là, c'est vraiment des vraies côtes torse. Donc on tricote par le brin arrière, aussi bien les mailles en droit que les mailles en vert. J'ai mon fil qui s'est tout emmêlé là dans mes Scooby-Doo pour mettre mes mailles en attente. Bon bref, peu importe. Donc voilà, là je suis en train de tricoter la deuxième emmanchure, donc en côte torse. Donc vous voyez ici que j'ai un fil de contrastant. C'est ce qui est indiqué dans le patron en fait, pour que après, donc on va tricoter une certaine hauteur de côte et ensuite on va venir le replier et l'accrocher derrière. Et donc elle nous fait, quand on relève les mailles, elle nous fait utiliser un fil de contrastant qu'on vient doubler avec notre laine pour pouvoir mieux visualiser après où venir rattraper les mailles pour raccrocher. Donc voilà, c'est un petit peu long du coup, parce que il y a quand même pas mal de mailles, il y a un peu plus de 160 mailles je crois sur tout le tour de l'emmanchure. En côte torse, vraie côte torse, du coup c'est un peu plus long. Mais je trouve le rendu hyper joli. Donc, vous voyez, celle-ci, je l'ai déjà faite. Et le rendu est nickel. Et ce que j'ai trouvé hyper intelligent, c'est que on tricote cette première partie. Et ensuite, on fait 3 rangs de tricot double, mais où en fait, on va tricoter que la moitié des mailles. Ce qui fait que ça fait un espèce de petit bourrelet. Je ne sais pas si vous voyez. Où en fait, là, sur 3 rangs, on va tricoter que les mailles qui sont sur l'endroit ici. Comment vous dire? En fait, imaginez que vos côtes torse, elles sont comme ça, que là, c'est mes mailles en droit et que là, c'est mes mailles en vert. Et bien, en fait, sur 3 rangs, on va tricoter que ces mailles-là. Ce qui fait que celles-ci, elles vont continuer à monter, puisqu'on aura 3 rangs de plus, mais pas celles-là. Et donc après, quand vous allez retricoter à nouveau toutes les mailles, et de ce côté-là, ça va faire un genre de petit bourrelet, ce qui fait qu'après, quand on va replier le bord, il va se plier automatiquement à cet endroit-là, et en plus, vous aurez moins d'épaisseur, puisque vous aurez qu'une couche au lieu de 2, si je puis dire, quoi. Donc, vous voyez, là, ça se plie super bien à cet endroit-là, parce qu'on a ce fameux petit bourrelet. Donc, je ne sais pas si mes explications sont très claires, mais j'ai trouvé ça hyper malin. Et je pense que c'est une technique que je garderai en tête quand il y a des encolures doubles, par exemple, ou même pour faire des chaussettes avec un revers. Là, je trouve ça vraiment très, très malin. Donc, ouais, j'ai bien aimé ça. Je trouve ça très intelligent. Donc là, j'ai ma première emmanchure qui est faite. Et là, je suis en train de faire... Hop, c'est tout emmêlé. Je suis en train de faire la deuxième.
J'ai bientôt plus de batterie. Et une fois que j'aurai fait ma deuxième emmanchure qui sera du coup repliée, et ben à ce moment-là, on va venir reprendre le tricot en rond en venant fermer ici. En fait, là, ça va se mettre comme ça, bord à bord. Tac. Donc on va reprendre nos mailles là, venir rejoindre ici. Donc je suppose qu'on va relever des mailles là sur les bords et puis poursuivre le tricot en rond. Donc voilà, très chouette petit modèle. Je le tricote en aiguille 4 et les côtes torse là sont en aiguille 3. Donc c'est aussi pour ça que c'est un petit peu long parce que voilà. J'ai fait un tout petit peu moins de rangs que ce qui était écrit dans le patron. Je crois que c'était 19 rangs, les 3 rangs là et puis 17 de l'autre côté. Et moi j'ai fait 17, les 3 rangs et 15. Parce que je trouvais que c'était assez large. Et puis aussi peut-être parce que j'en avais un petit peu marre. Mais voilà, je trouvais que c'était assez large comme ça. Donc j'ai 2 rangs de moins de ce côté-là et 2 rangs de moins à l'intérieur. Voilà. Mais j'aime beaucoup. Et donc cette laine, c'est donc la laine d'Inès Green dont je vous avais parlé l'autre fois pour faire mon châle, qui est dans son coloris Sweet Fall. Donc le mérino et le mohair. Là, je viens de finir mon premier écheveau de mérino et puis de mohair aussi. Quasiment, il me reste, voilà, en mohair, il me reste ça. Donc voilà, j'ai commencé à bobiner celui-ci. Il faut que je bobine celui-là pour le poursuivre, mais ça va être très chouette et j'aime beaucoup les couleurs. Alors ça, vous l'avez un peu moins vif que ce qu'il est en vrai, mais c'est des marrons un peu orangés, puis vous avez un petit peu de violet aussi par endroits. Donc voilà, c'est très chouette et je pense qu'il va être très beau. Donc j'ai vraiment hâte de le finir et de pouvoir le porter au petit bazar de printemps. Ça va être super chouette. Donc celui-ci, projet en cours. Donc du coup, je n'ai pas repris mon gros pull en torsade violet là, puisque du coup, je me suis mise sur celui-là. Mais celui-là, je pense que en quelques jours, il sera bouclé. Hop. J'ai mon tricot qui tombe et j'ai recommencé un tout petit peu aussi ma chaussette, les Hermione Everyday Sock, donc celle-ci. Donc la deuxième, j'ai juste fait quelques rangs de côte, donc voilà, je l'ai pas beaucoup avancé, mais ça c'est vraiment, les chaussettes c'est vraiment mon tricot nomade quand par exemple, quand ma fille est au karaté, moi j'attends pendant son entraînement dans les gradins, donc souvent je prends un tricot et ça peut m'arriver de prendre un plus gros projet, mais je trouve ça quand même plus pratique d'avoir un projet de chaussettes à embarquer. Ça prend moins de place, c'est plus nomade et voilà. Donc du coup, je reprends celle-ci. Demain, on va faire 2 heures de voiture, donc j'emmènerai celui-là et j'avancerai sur ce projet. Voilà pour les projets en cours. J'ai fait quelques petits achats de laine à chaussettes. A-t-on vraiment assez de laine à chaussettes? Je pose la question. Je suis tombée raide dingue du coloris de février de Inès Green qui s'appelle Love Me Tender. Et je l'ai trouvé vraiment très très beau. Et donc du coup, je lui en ai acheté un écheveau en base chaussette. Donc voilà, je sais pas encore. Donc là, c'est... Ouais, je vais vous montrer 4 écheveaux. Les 4, c'est de la laine à chaussettes. Ils n'ont pas de projet. Hein, c'est juste, ils étaient beaux. Et voilà. Donc, Love Me Tender, c'est sa base Fingering Sock, 75% Merino Superwash, 25% nylon, 400 mètres pour 100 grammes. C'est une base rose clair. Là, on n'est pas trop mal en couleur, je pense. Et vous avez des speckles de rose plus vif et à certains endroits même de rouge orangé et de bleu vert là. Vous voyez, il y a un petit peu de vert et un petit peu de bleu. Hop. Donc je trouve ça vraiment très très joli. Mais comme toujours, hein, les laines de Frédéric, moi je trouve qu'elle a vraiment un talent fou, quoi. Donc voilà. Ouais, en couleur, on n'est pas trop mal là. Donc je sais pas encore ce que je vais faire avec, mais c'est pas les idées qui manquent.
Donc, premier achat chez Frédéric. Et ensuite, j'ai acheté de la laine que je n'ai jusqu'à présent jamais tricotée. Très très connue. J'ai acheté 3 écheveaux, enfin 2 de 100 grammes et un de 50 grammes chez La Bien-Aimée. Je trouve ça très joli, ce que fait La Bien-Aimée, mais très honnêtement, je n'en ai jamais acheté parce que le prix, c'est quand même... c'est pas le même prix que la majorité des teinturières, quoi. Donc, c'est pour ça que j'en avais jamais acheté, parce que je trouvais ça très joli, mais trop cher pour moi. C'est pas du tout un jugement de valeur, ni sur le prix proposé pour les laines, ni pour les gens qui en achètent. C'est juste que, voilà, moi, je ne voulais pas mettre ce prix-là pour de la laine à chaussettes. Donc jusqu'à présent, je n'en avais jamais acheté. Et là, dernièrement, ils ont fait une vente de liquidation un petit peu des stocks. Et donc, j'ai regardé. Et donc, j'ai pris celui-ci en 50 grammes. Donc, c'est un gris clair, mais avec des petits splashes de couleurs. Vous voyez, là, on a du jaune, du vert, du bleu, un peu d'orangé, du rose. Donc voilà, il y a plusieurs petits speckles. Et je me disais que ça ferait un joli fond pour un jacquard en reprenant du coup en couleurs contrastantes les couleurs des speckles. Donc voilà, je m'étais dit que ça ferait un joli jacquard. Et donc ça faisait partie des stockages entre guillemets, c'est pas comme ça que c'était appelé, mais voilà. Et les deux autres, je ne crois pas qu'ils faisaient partie du déstockage, mais ils étaient moins chers parce que c'est des coloris non reproductibles. Donc, le premier que j'ai choisi... Ah oui, je vous ai pas dit le coloris de celui-là. C'est MS Sweater. Je sais pas si ça fait la mise au point ou pas. MS Sweater. Et donc, celui-ci, donc c'est un coloris non reproductible que je trouve super chouette. Donc, vous avez plein de couleurs là. Donc, du rose, du violet, du jaune, du bleu, du vert. Enfin, voilà, il y a plein de couleurs. Et ensuite, il passe du bleu marine au noir. Voilà, là, vous voyez pas mal là. Voilà. Et donc, ça, c'est le coloris non reproductible numéro 31. Et j'ai aussi pris, alors celui-là, j'en suis complètement dingue. Celui-là. Où là, c'est pareil, vous voyez pas super bien la couleur, mais en fait, c'est presque fluo. Les orangés, là, sont presque fluo. Et donc, celui-ci, c'est le non reproductible numéro 6. Donc voilà, celui-ci, il va des oranges très clairs, orange fluo, vers le rose vif. Et après, on part sur les gris. Donc celui-là, très honnêtement, moi je le trouve vraiment super beau et j'ai pas du tout envie de le mélanger avec un autre coloris. Donc celui-là, je ferais une chaussette unie, alors peut-être avec de la dentelle ou des torsades ou j'en sais rien, mais en tout cas, j'utiliserai pas, je pense, de contrastant pour les pointes, talons et côtes parce que j'ai vraiment envie de pouvoir profiter vraiment de la totalité de ce coloris que je trouve absolument dingue. Ouais, là vous êtes pas trop mal en couleur, mais il est quand même plus... Il fait plus fluo en vrai. Mais voilà, très très beau. Donc voilà, j'ai ces 4 nouveaux écheveaux qui rentrent dans mon stock. C'est pas très bien, mais faut savoir se faire plaisir. Voilà pour les derniers achats. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, il y aura du coup le Ch'ti Bazar dans 3 semaines à peu près, donc les 15 et 16 mars. Donc moi je serai présente sur le stand de Frédéric Inès Green, mais uniquement le samedi matin jusqu'en tout début d'après-midi. Après je devrais partir parce que j'ai un anniversaire le soir en région parisienne, donc voilà, je partirai probablement en tout début d'après-midi, mais je serai quand même là samedi matin, samedi midi, et du coup je pourrai pas faire
la bringue le soir, donc le tricoté géant à la maillerie. Mais voilà, si vous passez sur le stand de Frédéric le samedi matin, n'hésitez pas à venir nous faire un coucou et puis à voir ces très belles laines parce qu'il y a toujours des petites merveilles chez Frédéric et chez les autres, enfin sur les autres stands aussi. Hein, moi, c'est un salon que je trouve vraiment super chouette. Alors, je fais pas beaucoup de salons, enfin, j'en fais jamais en vrai. J'ai jamais eu envie d'aller au salon Création et Savoir-faire ou quand avant il y avait l'Aiguille en Fête, qui sont des très très gros salons parisiens. Et en fait, le fait que ce soit très grand, très gros, avec beaucoup de monde, tout ça, moi, la foule, ça me... bof, quoi. Ça m'oppresse un peu, donc je n'y suis jamais allée parce que voilà, ça m'attire pas. Même le Knit à Lyon, j'ai l'impression que c'est devenu quand même assez gros, puis bon, c'est loin. Bon, après, je pourrais toujours en profiter pour aller faire un détour chez ma mère, mais ouais, ça m'attirait pas trop jusque-là. Et c'est vrai que quand le Ch'ti Bazar a été monté il y a quelques années, là, à Villeneuve-d'Ascq, à la mairie, en plus, c'est littéralement à 5 minutes de chez moi. Je pense que je pourrais même y aller à pied, c'est peut-être ce que je ferai cette année d'ailleurs. Bah, j'étais super contente parce que c'est un salon sur lequel il y a du choix, parce qu'on a quand même pas mal d'exposants et des exposants de qualité, je trouve. Mais ça reste à taille... j'allais dire à taille humaine, je veux pas dire que les autres ne le sont pas, j'y suis jamais allée, je peux pas juger de ça, mais en tout cas une taille qui moi me convient mieux. Et voilà, ouais, que je trouve plus sympa pour ma relation à la foule en tout cas. Donc voilà, j'ai très très hâte d'aller au Ch'ti Bazar. La liste des exposants va être super cool, donc voilà, j'ai hâte, même si ce sera express pour moi, mais je serai quand même là, je ne le raterai pas. Et ben écoutez, je pense que je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez à nouveau passé un bon moment. On se retrouve une prochaine fois. Peut-être que je ferai un petit débrief post-Ch'ti Bazar, je sais pas. Ouais, probablement. Je pense que ce sera quelque chose comme ça. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Tricotez bien. Et puis, on se retrouve une prochaine fois. À bientôt!